If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us... Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Pâques approche désormais à grands pas et même si cette année Pâques sera encore particulier, il nous faut essayer de l'embellir et de la sublimer. Et avec tous les magnifiques produits que nous avons à disposition, nous avons de quoi y arriver. Je vous propose aujourd'hui une petite pause gourmande. Oui, comme vous l'avez compris, je suis une gourmande de la vie. Je croque la vie à pleines dents. Et puisque ce n'est pas tous les jours Pâques, autant en profiter. Vous le savez, j'aime les projets assez travaillés, mais nous avons par moments besoin de projets plus simples et plus rapides à réaliser. Et c'est justement un projet de la sorte que je vous propose aujourd'hui. Le projet du jour, le voici. C'est un joli petit panier qui est juste adorable à croquer. On dit souvent que ce qui est petit est mignon et je trouve que ce proverbe, que cette citation est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Ce panier se compose de deux parties identiques, une sur l'avant et une sur l'arrière, comme vous allez pouvoir le voir. Il comprend également une anse au niveau du centre pour en faire un véritable petit panier. Et nous retrouvons toute une jolie décoration sur le thème de Pâques, mais également sur le printemps, puisque cette fête signifie aussi la vie et le renouveau. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. La base a été réalisée en couleur souffle d'écume, sur lequel j'ai apposé du papier à motif qui fait partie de la collection Colline d'Hortensia, dans les mêmes couleurs que ce projet. Nous retrouvons également ici, sur l'avant, comme vous pouvez le voir, un adorable tamponnage d'un petit mouton avec une jolie couronne de fleurs que j'ai colorisé avec les feutres à alcool. Nous retrouvons également deux jolis papillons que j'ai également tamponnés et colorisés, quelques petites perles pastel mais également métallisées blanches. Et enfin, sur le haut, nous retrouvons un très joli nœud qui a été réalisé avec le ruban en couleur souffle d'écume pailleté, donc la même couleur que la base de mon projet. Et comme vous pouvez le voir, lorsque l'on regarde le projet vu du haut, nous retrouvons deux compartiments, un sur l'arrière et un sur l'avant, qui est mine de rien assez grand puisqu'il peut accueillir vraiment beaucoup d'œufs à l'intérieur, des petits œufs chocolatés de différentes saveurs. Mais vous allez pouvoir également, pourquoi pas, y ajouter des petits animaux emblématiques de la fête de Pâques, mais également tout plein d'autres gourmandises. Et nous retrouvons ici au niveau du centre une anse qui a été réalisée avec nos poinçons ovales et qui nous permettent de maintenir notre projet tel un véritable panier. Nous retrouvons également toute une décoration de tous les côtés de notre projet. Ici, nous retrouvons, alors j'essaie de vous montrer sans faire tomber tous les petits œufs, le petit message « Merci pour ta gentillesse » réalisé à nouveau avec les poinçons ovales pour avoir cette jolie étiquette. Et enfin, nous retrouvons le ruban en couleur souffle d'écume sur l'arrière afin de faire ressortir notre étiquette. De l'autre côté, nous retrouvons à nouveau toute une jolie décoration. Ici, nous retrouvons donc nos deux papillons, des petits papillons complètement différents, cette fois-ci colorisés dans une autre couleur. Et nous retrouvons ici notre tamponnage, ici cette fois-ci une petite lapine avec deux jolies fleurs que j'ai également colorisées. Et pour finaliser le tout, encore une fois, des petites perles pastel et des perles métallisées en couleur blanche. Et enfin, sur le dernier côté de notre projet, nous retrouvons à nouveau une étiquette, la même qui se trouve de l'autre côté, afin d'avoir une symétrie sur tout notre projet. Et cette fois-ci, nous retrouvons le petit message « Une petite surprise pour toi » avec de chaque côté une jolie perle nacrée dans la même couleur souffle d'écume. Ce joli petit panier fera un cadeau parfait à offrir à vos proches, à vos petits-enfants ou encore à tous ceux que vous aimez, ou comme par exemple pour moi, pour offrir à ma boulangère. Je trouve que ça fait un petit cadeau très précieux à offrir à l'occasion de Pâques et c'est une attention qui fait toujours extrêmement plaisir. Donc si ce joli panier gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur souffle d'écume et horizon de bruyère. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Nous allons réaliser notre projet du jour en couleur grappe gourmande. Tout d'abord, pour réaliser la base, la structure de notre joli panier, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier qui mesurent chacun 12,5 cm par 27 cm.
Vous allez également avoir besoin de papier à motifs pour décorer et sublimer notre projet. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection Colline d'Hortensia. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec de gros hortensias en couleur grappe gourmande, horizon de bruyère et souffle d'écume, avec du feuillage en couleur vert olive. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec cette fois-ci toujours des hortensias, mais plus petites et en forme de bouquet. Nous retrouvons également notre couleur souffle d'écume et enfin la couleur grappe gourmande, la même couleur que le papier uni que nous utilisons pour notre projet du jour, et enfin du feuillage en couleur vert olive. Tout d'abord, pour décorer notre projet et faire tout le contour de notre panier, vous allez avoir besoin d'une grande bande qui mesure 4,5 cm par 30,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier à motifs qui mesurent chacun 9 cm par 8,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier afin de réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Nous allons commencer par reprendre l'un de nos morceaux de papier uni qui mesure 12,5 par 27 cm et nous allons réaliser différents plis dans la longueur et dans la hauteur. Tout d'abord, dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons réaliser un premier pli à 3,5 cm. Un second à 13 cm, à 16,5 cm et enfin un dernier pli à 26 cm. Je vais cette fois-ci retourner mon papier dans la hauteur avec la dernière marque de pli que nous venons de faire sur le bas. Et je vais réaliser une première marque de pli à 3,5 cm. Nous allons cette fois-ci devoir couper à 8,5 cm du bord gauche, mais attention, nous n'allons pas couper de bas en haut, nous allons couper uniquement jusqu'à atteindre notre troisième marque de pli, celle que nous avons faite à 16,5 cm. Et ensuite, je vais redéplacer mon outil de coupe de manière à couper ici sur mon petit onglet de 1 cm. Donc tout d'abord, je me place à 8,5 cm. Je vais cette fois-ci avoir besoin de mon outil de coupe et non plus de pli le plus clair. Je vais prendre le plus foncé et je vais couper jusqu'à atteindre ma troisième marque de pli que nous avons réalisée et qui se trouve, vous le voyez juste ici, que nous avons faite à 16,5 cm. Et lorsque j'atteins ma marque de pli, je m'arrête. Une fois ceci fait, je vais retourner mon morceau de papier dans la longueur et je vais replacer mon papier sur la gauche à 16,5 cm et je vais couper, descendre sur ma marque de pli jusqu'à atteindre la coupe que nous venons de faire afin de retirer complètement ma partie ici sur le haut. Et vous le voyez, j'ai ainsi retiré toute la partie qui se trouve ici sur le haut à gauche. Je vais cette fois-ci replacer mon papier dans la hauteur, à nouveau me placer à 8,5 cm et couper uniquement sur la petite bande de 1 cm qui se trouve sur le bas. Vous le voyez ici de cette manière. Et donc couper du bord jusqu'à ma marque de pli ici que nous avons faite à 26 cm. Et je vais cette fois-ci me replacer dans la longueur et me positionner à 1 cm ici sur la droite de manière à couper ici la petite partie et je m'arrête lorsque j'atteins ma marque de pli. De manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc retiré la partie complètement sur la gauche et le petit onglet de 1 cm ici sur la droite. Et j'ai réalisé donc plusieurs marques de pli dans la longueur, une marque à 3,5, 13, 16,5 et 26 cm. Et dans la hauteur, j'ai réalisé une marque de pli de haut en bas à 3,5 et je me suis ensuite placée à 8,5 cm. J'ai coupé jusqu'à ma troisième marque de pli faite à 16,5 et j'ai ensuite coupé dans l'autre sens pour retirer tout le rectangle ici sur la droite et jusqu'à mes 16,5 cm.
Et j'ai également retiré le petit rectangle ici tout en bas, à nouveau à 8,5 et toute la partie de 1 cm. Et nous viendrons par la suite, une fois les marques de pli faites, retirer à nouveau le petit rectangle qui se trouve ici sur le bas, dans les 1 cm, de manière à ne garder que l'onglet qui se trouve au niveau du centre. Comme d'habitude, si vous ne savez pas exactement où couper et où plier, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous, en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra couper et seulement plier afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Je vais cette fois-ci reprendre mon second morceau de papier de la même taille et réaliser exactement la même chose que nous venons de faire sur celui-ci. Une fois la même chose faite sur mon second morceau de papier, nous allons cette fois-ci reprendre notre bande de papier à motif qui mesure 4,5 par 30,5 cm. Et nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur de ce morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de pli à 3,4 cm. Une seconde à 10,5 cm. À 20 cm et enfin à 27,1 cm. Nous en avons cette fois-ci terminé avec les marques de pli. Je vais cette fois-ci les faire correctement à l'aide de mon plioir. Une fois nos plis correctement marqués, nous allons cette fois-ci pouvoir retirer la petite partie de 1 cm, le rectangle qui se trouve complètement sur le bas, pour ne laisser que l'onglet ici au niveau du centre. Et je vais ensuite couper cet onglet en biais de chaque côté, à gauche et à droite. Une fois ceci fait dans mon morceau de papier, je vais cette fois-ci ouvrir, couper sur mes 3 marques de pli qui se trouvent uniquement sur le bas de mon morceau de papier, et je vais couper en biais à gauche et à droite les 2 carrés, donc celui-ci complètement sur la gauche et celui qui se trouve aussi au niveau du centre. Une fois ceci fait, voici ce que vous devez obtenir et votre papier est désormais prêt. Il ne me reste plus qu'à refaire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Une fois ceci fait dans nos 2 morceaux de papier, nous allons cette fois-ci positionner notre morceau de papier devant nous dans la longueur et nous allons le retourner sur l'intérieur et de manière à avoir le petit onglet de 1 cm sur votre gauche. Et nous allons cette fois-ci avoir besoin de l'un de nos morceaux de papier qui mesure 9 cm par 8,5 cm et nous allons le coller ici au niveau du centre sur la partie haute de notre morceau de papier, puisque le bas va nous servir de onglet de collage pour former le bas de notre panier. Et je vais donc coller ce morceau de papier ici au niveau du centre et je vais faire la même chose dans mon second morceau de papier, puisque nous viendrons par la suite réaliser l'ouverture en forme d'ovale ici dans notre morceau de papier et qui permettra de réaliser ainsi l'anse de notre panier. Donc je colle mes 2 morceaux de papier à motif sur mes papiers unis et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois nos morceaux de papier à motif collés, nous allons cette fois-ci pouvoir réaliser l'ouverture et réaliser l'anse de notre panier. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons pyramides d'ovales, toute une collection d'ovales allant du plus petit au plus grand et qui comprend et des ovales au bord lisse et des ovales au bord festonné pour réaliser de jolies étiquettes. Attention cependant, cette collection de poinçons pyramides d'ovales est actuellement en fin de série. Effectivement, comme vous le savez, nous allons découvrir très prochainement un nouveau catalogue au mois de mai, le catalogue annuel, et nous avons forcément un nombre important de produits qui quittent notre catalogue actuel. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à dire au revoir à cette pyramide d'ovales. Aussi, et si ce produit, ces poinçons, vous plaisent
font partie de votre liste d'envie, je vous invite à faire rapidement puisque une fois ce produit épuisé, il ne sera plus du tout possible de se le procurer. C'est d'ailleurs également le cas pour la couleur souffle d'écume que j'ai utilisée ici pour mon précédent projet, notamment le papier de base, mais également l'encre ou encore le ruban ici en couleur souffle d'écume qui quitte également notre catalogue et qui sont disponibles actuellement jusqu'à épuisement des stocks. Et justement à ce sujet, j'ai travaillé pour vous, j'ai travaillé sur une liste que Stampin' Up communique à toutes ses démonstratrices et afin de vous proposer quelque chose qui soit beaucoup plus facile pour vous retrouver, j'ai tout simplement retravaillé complètement ce fichier afin de vous proposer les produits uniquement présents dans notre catalogue et non pas dans celui des autres langues, à savoir l'allemand par exemple ou le néerlandais, mais également pour que ce soit beaucoup plus lisible pour vous. Aussi, et si vous voulez savoir quel produit quitte notre catalogue actuel, vous pouvez retrouver ce fichier en PDF sur mon blog. Vous retrouverez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir télécharger ce fichier et l'imprimer et retrouver toutes les pages des produits correspondants, mais également pour certains qui bénéficient d'une jolie réduction allant de 10 à 75%, ce qui est évidemment non négligeable. Revenons à notre projet du jour, et puisque nous avons encore le plaisir de pouvoir jouer avec nos poinçons pyramides d'ovale, nous n'allons pas nous en priver. Pour réaliser l'ouverture lance dans notre panier, je vais utiliser l'un de mes ovales au bord lisse, le second ovale en termes de taille en partant du plus petit, donc nous avons le plus petit juste ici, utiliser celui de la taille juste au-dessus, et pour réaliser une jolie bordure festonnée tout autour, je vais utiliser un ovale festonné de la taille juste au-dessus pour réaliser, comme vous pouvez le voir ici sur mon précédent projet, un joli contour autour de l'anse de notre panier. Et pour réaliser cette ouverture, je vais tout simplement positionner mon morceau de papier dans ma machine de découpe de cette manière et tout simplement positionner mon ovale au bord lisse ici directement sur mon papier à motif, de manière, vous le voyez, à ne pas dépasser ici le bord de mon morceau de papier et je vais me positionner au niveau du centre de manière à avoir la même largeur à gauche et à droite de mon morceau de papier. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Une fois mes deux ouvertures faites, je viendrai dans une chute de papier de la même couleur, à savoir grappe gourmande, découper un ovale cette fois-ci festonné et ensuite je positionnerai mon ovale au bord lisse à l'intérieur pour avoir le contour festonné que l'on viendra ensuite positionner à l'extérieur de notre ouverture. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier à motif. Comme vous pouvez le voir, j'ai la découpe de mon poinçon ovale qui a été faite et j'ai également réalisé deux jolies bordures festonnées que l'on va justement cette fois-ci coller tout autour de nos deux ovales ici sur mon premier papier et je fais exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Vous le voyez tout de suite la différence sans bordure et avec bordure, ça change complètement l'aspect final de notre projet. Ceci fait, nous allons cette fois-ci pouvoir passer à la confection, à la réalisation de notre panier avant de passer à la décoration. Pour cela, je vais tout simplement rabattre ici mon petit onglet de 1 cm sur l'intérieur, ajouter de la colle et je vais replier l'autre côté de mon morceau de papier de manière à obtenir ceci. Attention de m'aligner correctement en vérifiant que mes deux marques de plis sont correctement alignées. Une fois mon petit onglet de coller, je vais pouvoir cette fois-ci rabattre mes deux parties ici à gauche et à droite, ajouter de la colle, replier une première partie, replier la seconde et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la première partie de notre panier qui sera faite.
collé, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons la première partie, le premier côté de notre panier qui est créé. Je vais cette fois-ci faire exactement la même chose avec mon second morceau de papier. Une fois réalisé la même chose sur mon second morceau de papier, comme vous pouvez le voir, nous obtenons cette fois-ci deux parties totalement identiques. Nous pourrions éventuellement laisser ce projet tel quel et le présenter, pourquoi pas, devant une assiette. Ça pourrait faire également un projet de cadeau très sympa. Mais aujourd'hui, pour notre projet du jour, et puisque nous cherchons à obtenir un joli panier de Pâques, nous allons les coller, les assembler entre eux, tout simplement en ajoutant de la colle sur l'arrière et en les collant côte à côte, tout simplement de cette manière pour pouvoir, vous le voyez, ensuite obtenir ceci. J'ajoute donc de la colle à l'arrière de mes deux petites boîtes et je les colle, je les assemble entre elles en faisant attention de les aligner correctement. En un tour de main, nous obtenons cette jolie forme de panier qu'il ne nous reste plus qu'à décorer. Et justement, en parlant de décoration, nous allons cette fois-ci reprendre notre grande bande de papier à motif et nous allons la coller tout autour sur le bas de notre panier et de manière à cacher la démarcation ici, pas très jolie, qui se trouve au niveau du centre de notre projet. Pour cela, je vais tout simplement commencer par l'un des deux côtés, ici sur la droite. Je vais ajouter de la colle et le positionner ici sur l'avant de mon panier. Et je vais ajouter de la colle à chaque fois sur toutes les autres parties, faire le tour et coller ici la dernière partie sur l'avant de mon petit panier, de manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, nous avons forcément une partie ici sur l'avant qui reste vide, puisque notre papier ne fait que 30,5 cm au maximum. Nous viendrons donc coller par la suite notre jolie décoration de Pâques avec notre étiquette qui viendra la cacher sans aucun problème, comme j'ai pu le faire ici sur mon précédent projet. Donc je colle ma bande de papier à motif tout autour de mon panier et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur les côtés de notre petit panier et la partie vide ici sur l'avant que l'on va ensuite cacher avec notre décoration. Et nous allons justement, cette fois-ci, pouvoir passer à la décoration de notre projet afin de le sublimer et de le rendre encore plus joli. Et pour cela, nous allons tout d'abord avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Springtime Joy. C'est un set de tampons comme vous l'entendez en anglais, mais qui comprend de 6 jolies images sur le thème de Pâques, mais qui pourrait également être tout à fait utilisé pour une naissance, que je vous avoue, je n'ai absolument pas pu résister. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici notre adorable petite lapine avec sa jolie couronne de fleurs. Nous retrouvons ici un petit poussin, ici un mouton, toujours avec sa couronne de fleurs, et enfin deux jolies petites fleurs, un papillon et notre panier rempli d'œufs, idéal pour Pâques. Et pour décorer notre projet du jour, nous allons utiliser notre lapine juste ici, mais également notre mouton. Et nous allons décorer notre tamponnage juste ici avec nos deux petites fleurs que nous viendrons tamponner de chaque côté de notre tamponnage. Pour faire ces tamponnages, je vais utiliser mon encre Memento en couleur noire, puisque nous viendrons les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool. Donc je réalise mes tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc, et je vous retrouve juste après pour les découper et réaliser de jolies étiquettes avant de les coloriser. Mes tamponnages réalisés, voici ce que l'on obtient. Je les trouve juste adorables à croquer. Et nous allons justement cette fois-ci les découper pour réaliser de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser notre collection de poinçons forme à coudre qui comprend à l'intérieur 3 collections différentes. Une collection d'ovales, cercles et carrés allant du plus petit au plus grand avec à chaque fois de la jolie fausse couture tout autour. Attention, comme pour la pyramide d'ovales, c'est une collection de poinçons qui est actuellement en fin de série et qui quitte malheureusement notre catalogue et qui est disponible
uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Si vous êtes donc intéressé ou si ce produit fait partie de votre liste d'envie, faites vite avant que les stocks ne soient épuisés. Et nous allons justement les utiliser pour notre projet du jour, pour réaliser de jolies étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser notre collection de cercles et je vais utiliser mon avant-dernier cercle en termes de grandeur pour réaliser de jolies étiquettes. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour les coloriser. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les deux jolies étiquettes que nous obtenons avec, comme vous pouvez le voir, de la fausse couture tout autour de nos cercles. Nous allons cette fois-ci coloriser nos deux étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser nos feutres à alcool, les Stampin' Blends. Et pour cela, nous allons utiliser les couleurs présentes sur notre collection de papier à motifs, à savoir la couleur horizon de bruyère, souffle d'écume et vert olive, à chaque fois dans la version claire et la version foncée. Donc je colorise mes deux petits animaux et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois mes petits animaux colorisés, voici ce que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir en couleur horizon de bruyère, souffle d'écume et vert olive, une version un peu différente de mon précédent projet où la couleur souffle d'écume était beaucoup plus présente pour un rendu, vous le voyez, beaucoup plus doux, tant pour mon premier tamponnage que pour mon second. Une fois donc colorisés, nous allons cette fois-ci les mettre de côté et nous occuper de réaliser les deux petits messages qui vont prendre place à gauche et à droite de notre panier. Pour réaliser nos deux petits messages, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Souhait en ovale, un set de tampons qui comprend et des messages et des tamponnages images pour diverses occasions au cours de l'année. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser le petit message « Merci pour ta gentillesse » avec deux jolis feuillages de chaque côté, mais également le petit message « Une petite surprise pour toi ». Et je vais réaliser mes tamponnages avec mon encre en couleur grappe gourmande, la même couleur que la base de notre projet, et nous viendrons ensuite les découper avec les poinçons pyramide d'ovale que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour réaliser de jolies étiquettes. Les deux tamponnages réalisés, voici ce que l'on obtient. Nous allons cette fois-ci les découper. Pour cela, nous allons reprendre nos poinçons pyramide d'ovale que nous avons déjà utilisés tout à l'heure et nous allons reprendre exactement les mêmes poinçons que nous avons utilisés pour réaliser l'anse de notre petit panier. Donc ici au bord lisse pour découper mes deux petits messages et celui au bord festonné pour découper deux fois dans une chute de papier en couleur grappe gourmande que l'on viendra coller par la suite en dessous de notre petit message. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer les résultats. Une fois mes messages tamponnés mais également mes étiquettes festonnées passées dans la machine de découpe, je vais cette fois-ci coller mes messages au centre de ma découpe festonnée pour obtenir cette jolie étiquette. Vous le voyez, d'obtenir ces deux très jolies étiquettes. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser les jolis papillons qui vont prendre place sur notre projet. Pour cela, nous allons utiliser notre collection Gala de papillons qui est coordonnée à la perforatrice Papillon en duo. Nous retrouvons sur notre set de tampons plusieurs tamponnages de papillons avec différents designs à l'intérieur. Également la possibilité de les tamponner avec la colorisation à l'intérieur, comme vous pouvez le voir juste ici avec nos tamponnages pleins. Et nous retrouvons également plusieurs messages. Ici, le petit message « J'ai pensé à toi », un grand merci du fond du cœur, un petit mot, les petites joies de la vie sont plus belles avec toi, ou encore le petit message « Coucou ma chérie ».
Et l'avantage de ce set de tampons, c'est que nous pouvons tamponner en une seule fois nos deux papillons, le plus grand et le plus petit, et les découper en même temps grâce à notre perforatrice en duo. Encore une fois, c'est une collection qui quitte malheureusement notre catalogue annuel. Cette collection, autant le set de tampons que la perforatrice, seront donc disponibles à la vente uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Il ne sera ensuite plus possible de se les procurer. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais tamponner deux sortes de papillons, de manière à avoir deux gros et deux petits. Et pour cela, encore une fois, je vais utiliser mon encreur Memento, puisque nous viendrons les coloriser à nouveau avec nos feutres à alcool par la suite. Donc je tamponne mes papillons, je les découpe avec ma perforatrice et je vous retrouve juste après pour la colorisation. De les découper, voici le résultat que l'on obtient au niveau de l'intérieur de nos papillons avec, comme vous pouvez le voir, ici une imitation dentelle et ici du joli feuillage à l'intérieur de nos papillons, ce qui leur confère un aspect tout particulier. Une fois mes papillons tamponnés et découpés, nous allons cette fois-ci les coloriser à nouveau avec nos feutres à alcool. Et pour cela, je vais utiliser deux couleurs, la couleur souffle d'écume et horizon de bruyère. Je vais en coloriser un grand et un petit dans chacune de nos deux couleurs. Une fois colorisé, voici le joli résultat que l'on obtient pour notre papillon colorisé en couleur horizon de bruyère dans la teinte claire et la teinte foncée, et j'ai également colorisé les deux autres à nouveau en couleur soufflée d'écume avec la teinte claire et la teinte foncée que l'on retrouve uniquement au niveau du centre. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire, notamment les deux grands papillons au niveau du centre. Pour cela, nous allons utiliser nos perles blanches métallisées et je vais en ajouter 3 au niveau du centre de mes deux papillons. Mes petites perles ajoutées au niveau du centre de mes papillons, voici ce que l'on obtient et il ne me reste plus qu'à courber les ailes des deux côtés pour obtenir ce joli effet. Et je vais faire exactement la même chose pour mes petits papillons, courber leurs ailes avant de leur ajouter par la suite un mini point de colle au niveau du centre. Nous allons cette fois-ci reprendre nos deux étiquettes message et je vais ajouter une décoration supplémentaire à notre petit message, une petite surprise. Pour cela, je vais utiliser mes perles pastel que nous retrouvons dans 4 couleurs, grappe gourmande, souffle d'écume, horizon de bruyère et rose rococo. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé la couleur souffle d'écume. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser mes perles en couleur grappe gourmande et je vais en ajouter 2, un à gauche et un à droite de mon message. Mon petit message décoré, comme vous pouvez le voir, on obtient une étiquette toute belle. Nous allons cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos pour les coller par la suite en volume. Une fois mes stampines dimensionnelles ajoutées au dos de mes deux étiquettes message, nous allons cette fois-ci reprendre nos deux étiquettes avec nos deux petits animaux et nous allons à nouveau leur ajouter une petite décoration et je vais à nouveau utiliser mes perles pastel dans mes deux couleurs, grappe gourmande et souffle d'écume. Ceci fait, nous allons à nouveau ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos de nos deux étiquettes, uniquement sur le bas puisque le haut va ressortir de notre petit panier comme vous pouvez le voir ici sur mon précédent projet. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées, toute notre décoration est désormais prête. Nous allons pouvoir reprendre notre projet et le décorer, le sublimer avec toutes ces jolies découpes et ces jolis tamponnages.
Tout d'abord, première étape, avant de coller tous nos tamponnages, nous allons lui ajouter un joli nœud ici sur le haut, au niveau de l'anse de notre petit panier, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Et justement, pour mon précédent projet, j'ai utilisé ce ruban en couleur souffle d'écume pailleté, qui est absolument magnifique, qui quitte également notre catalogue, puisque la couleur quitte notre catalogue. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser ce joli ruban en couleur grappe gourmande, la même couleur que notre projet du jour. Donc je coupe un morceau de ruban, je le passe à l'intérieur ici de ma découpe en forme d'ovale et je réalise un nœud sur le haut de mon panier. Une fois réalisé, d'obtenir ce joli nœud sur le haut de notre panier. Je vais cette fois-ci pouvoir coller toute ma jolie décoration et je vais commencer par coller mes deux petits animaux. Un ici au niveau du centre sur l'avant, vous le voyez qui va cacher parfaitement la partie vide, et un également de l'autre côté au même endroit. Une fois mes deux petits animaux collés de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci pouvoir coller tous mes petits papillons, deux d'un côté et deux de l'autre côté. Mes petits papillons collés, voici ce que l'on obtient. Ici un sur la droite, un sur ma petite étiquette et de l'autre côté, à nouveau un ici juste en haut de ma petite lapine et un ici directement sur l'extrémité de mon ruban. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons nous occuper de nos deux petits messages qui vont prendre place à gauche et à droite. Avant cela, nous allons leur ajouter une petite décoration supplémentaire sur l'arrière. Pour cela, je vais à nouveau reprendre mon ruban en couleur grappe gourmande. Je vais en couper un morceau et je vais le coller en zigzag sur l'arrière de mon message et je vais le coller directement sur mes stampines dimensionnelles. Et je viendrai ensuite ajouter à nouveau des points de colle pour pouvoir les coller ici sur la droite et la gauche de mon petit panier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je viens couper les deux extrémités en biais avant de les coller sur mon projet. Une fois mes deux messages collés à droite et à gauche, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli panier de Pâques à l'aspect et à l'allure très printanière est désormais terminé avec toute sa jolie décoration de tous les côtés et également l'anse pour pouvoir le suspendre. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à le garnir de toutes ces petites gourmandises chocolatées. Pour cela, je commence tout d'abord par ajouter un petit morceau de feuille de soie à l'intérieur. D'un côté, hop, et de l'autre côté. Pour que ce soit plus joli, mais pour avoir également plus de volume. Et je vais ensuite ajouter tous mes petits œufs par-dessus ce joli papier. Et je vais en ajouter quelques-uns d'un côté et d'autres également de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, notre joli panier gourmand est désormais terminé, joliment décoré, mais également bien garni et donc prêt à être offert à son destinataire. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur souffle d'écume et horizon de bruyère, ou notre version du jour en couleur grappe gourmande et souffle d'écume. J'espère sincèrement de tout cœur que ce nouveau projet créatif consacré à la fête de Pâques vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Surtout,
faites attention à vous et nous on se donne rendez-vous comme chaque semaine, mardi 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.